Eh oh! Y a quelqu'un ici? Les nuls? Kermit? Clifford? Oh, j'hallucine! C'est Heather Locklear! C'est sa voix, c'est elle! Non ci siamo, sono tutti morti. Qu'est-ce qu'elle va nous faire? Qu'est-ce qu'elle va nous faire, à ton avis? Je vais vous le dire, moi, ce qu'elle va nous faire. Elle va tous nous faire santé. Elle va se mettre à faire aimer les triangles. Pire, elle va nous faire plonger pour meurtre et bonjour la chaise électrique pour tout le monde. Est-ce que tu peux la voir par le trou de la Et serrure? moi Où vous allez? Où est-ce que vous allez? Heather Locklear! Bienvenue dans notre studio. À plus! Clifford? Qu'est-ce qui se passe ici? Eh bien, les copains ont une poussée de boutons parce qu'ils ont une trouble. À cause de toutes mes méchancetés dans Melrose Place? Oui! Oh! Arrêtez, c'est un feuilleton. Et dans la vraie vie, je suis parfaitement normale et tout ce qu'il y a de plus gentil. Sans blague! Oui, je ne ferai pas de mal à une mouche. Sans blague. Oui. Sans blague. Oui. Sans blague, 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 sans blague. Ça compte pas. Elle commençait à m'embêter. Ah tiens, sans blague, on n'avait pas remarqué. Et c'est parti pour les Muppets avec l'invité du jour, Heather Locklear. Si tu aimes la vie, si tu veux t'amuser, tu sais bien qu'avec nous, tu pourras t'éclater. Suis-nous sans tarder au studio de télé. Accroche-toi, ça va commencer. Flatte les Muppets. Super les Muppets. On vous a fait un show tout à fait nouveau. Et tout le monde aime les Muppets. Oui. On vous a fait un show tout à fait nouveau. Car voici venir les Muppets. Et voici le présentateur préféré de sa belle-mère, Clifford. Ah, défoulez-vous, c'est sympa d'être là. Eh oui, vous êtes bien chez les Muppets, l'émission qui pousse les téléspectateurs à hurler. Enlevez ce truc d'ici. Oui, d'accord, allez, on fait parti. Sans transition, la vedette du jour, c'est la somptueuse Heather Locklear. Allez, défoulez-vous. Mais commençons par le meilleur et débarquons dans le coin à la mode en ce moment, la Préfourrière de Nanterre-sur-Mer, où la java est aussi chaude que le café et où le petit noir vous file le rouge au jour. Je prendrai un double avec du lait. Oh, et moi, triple chiré avec champignon arrière. Bonhomme, tout le monde est barge aujourd'hui. Pourquoi ils sont tous malades de café? Hé, Teresa, il y a ce félin de Philly qui veut savoir pourquoi on est tous fous de café. Café, café, café. Ah, café. On dit des Brésiliens qu'ils ont le sens de la musique. Mais savez-vous pourquoi c'est très subtil? C'est parce qu'ils ont des tonnes de café au Brésil. Quoi? Ni thé, ni jus de tomate. Tu vois, pas de jus de patate. Assemblage. Car les planteurs de Santos sont tous dit non, non, non. Non, tu n'auras pas de soda, il faudra boire dans leur kawa. Alors voilà pourquoi ça trompe fébrile. C'est parce qu'ils ont des tonnes de café au Brésil. Je demande si vous avalez pas trop de caféine. Caféine, caféine, caféine. Ah. Pour donner du goût au jambon, de la saveur au cornichon, ils mettent du café partout, c'est débile. Ils mettent du café dans le café au Brésil. Ton fiancé est un flatteur, il sent comme un percolateur. Son parfum est torréfié sur le grill. C'est fou les manies qu'ils ont au Brésil. Si tu veux faire couleur locale, bois ton café dans un bocal et en plus ça te donne un air viril. C'est parce qu'ils ont des tonnes de café. Oui, des tonnes de café. C'est
il aurait dû prendre un décal. Oh, c'était chouette, hein, oui, c'était très chouette, oui. Ah oui, très bien, les danseurs, hein. C'était pas nos reliefs, mais enfin, entraînez-vous, hein. Vous tiendrez debout un jour. Toujours la tête dans les nuages, Steve. Merci, t'es sympa. Tiens, voilà mon corps. Par ici, vieux. Et regardez-le, il a plus sa tête à lui. À ta gauche, vieux. Non, à ta droite. Il y a un corps sans tête qui se balade. Prenez-le par la main. Que quelqu'un aide Steve à récupérer son corps. Dégagez tout le monde. Là, une sur Clifford, 3, 2, 1, gros plan. Sans transition, quand Heather Locklear a accepté de venir, elle a demandé à faire quelque chose d'intelligent et d'intellectuel. Et alors voilà ce qu'on lui a dégoté. Les Muppets présentent Pour qui sonne le groin ou le mystère de la reine zombie dans la jungle des abeilles qui ne manque pas de piquant. Une adaptation très libre d'un voyage du commandant Couche-Tard. Mais qui c'est qui a écrit ça? Ah, c'est nous. Nous, on est Andy et Randy, les Hardys explorateurs. C'est nous. Des jambonneaux privés qui se sont posés hardiment sur une planète drôlement bizarre. Même pour nous. Oui, on nous a envoyés là pour résoudre un mystère. Mystérieusement. Ah. Oh. Halt! Qui êtes-vous? Oh. Ce mystère est trop dur. Silence! Préparez-vous à affronter la souveraine sophistiquée et intelligente de cette planète, la reine Comment Aïou. Hein? Comment et où? Pas mal, et vous, comment allez-vous? On pige pas du tout. Clifford, tu ne veux pas que j'aille me ridiculiser? Oh, mais tu vas les poignarder dans le dos, ils l'ont écrit pour toi. Ils se sont vraiment cassés la tête. Ils continuent d'ailleurs. Et ils ont suivi des cours à la préfourrière de Port-Gremont? Pendant 8 ans. Oui. Très bien, je vais le faire. Mais alors je garde le costume. Comme ça, on n'aura pas à le jeter. Faites place à notre reine! Oh alors, les hardis jambonneaux? Ah. Quelle folie vous amène donc devant la grande reine Comment et où? Comment et où? Pas mal, merci et vous? On pige toujours pas du tout. Bah, le texte est de vous. Ben oui, on a recopié un des textes sur les trucs de Jane Austen. Oui, vous savez bien, les trucs qui ont une sorte de carton à l'extérieur et un truc plat et mou à l'intérieur. Vous parlez d'un bouquin? Non, d'une pizza. Votre script est basé sur une pizza de Jane Austen? Ah, c'est vrai? Oh là là! Clifford? Oh là là, je suis mal. Zipiti. Ouais. Dis, si Isor me demande, je suis parti à un concert de Gérard le Mormon. Tu seras tout seul. Non. 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 Mais vous pensiez à quoi en écrivant ça? Nous? À rien. Ça fait 5 pages où il y a que des pâtés, voyons. À table, à table, à table, à table, à table, à table, à table. Non. Oh, bon, bah si ça vous fait rire, autant jeter à l'eau. Oh, une bouée, une bouée, une bouée, une bouée. Arrêtez. Hardy, petit jambonneau. Préparez-vous à affronter votre destin. Je vais vous donner en sacrifice au plus vorace et terrifiant monstre de la planète. Crapaud-Zilla! Alors ça, c'est extra. Pff, j'avais encore jamais joué les méchants. Ça. Attention, la une sur la station polaire où il y a de drôles de zèbres et vite, hein. On se fait les rayures dans ce patelin. Oh mon brave fiole, nos nouveaux repas déséquilibrés vont bouleverser l'art culinaire des Acs de la banlieue Est. Une simple bouchée de cette petite biscotti propulse une dose d'endorphine dans la cavité crânienne, ou pour parler comme à la télé, ça rend les gens super sympas. Oui. Mais une bouchée de ce redoutable chimichanga produit l'effet diamétralement opposé. On devient incroyablement diabolique. Excuse-moi, Fiole, il faut que j'aille au petit coin des grands savants. Pendant ce temps-là, tu vas porter tout ceci au laboratoire. Et n'oublie pas surtout les biscottis miam miam, les chimichangas, pas touche. Fiole? Où tu emportes ces sandwichs? Laisse-moi voir, tu vas quand même pas garder tout ça pour toi. Oh, ça a l'air bon. Oh, je prends des biscottis ou des chimichangas. D'accord, tu as raison, je prends un chimichanga. C'est délicieux. C'est curieux, les Muppets sont... Mais qu'est-ce que tu regardes, espèce de croisée de courgettes et de tomates? T'as dit de faire que de toi. Tiens, bon ça.
t'es fou, quoi? Je vous avais dit que la petite Isora avait un cœur d'or. Salut Viol, ça vole comme tu veux. Ah, elle est vraiment... j'hallucine. Attachez vos ceintures, pauvre tas de poils! Ça va drôlement valser ce soir! Oh zut, j'ai pas recapoté ma voiture. Alors ça me rend vraiment malade. Jusqu'à présent, mes petits plats sont une grande réussite. Oh, c'est fou ce que j'aime la science. C'est clair, c'est carré, c'est cartésien. Fiole, arrête de faire l'intéressant. Sauf qui peut, moi d'abord les enfants, après dégagez. Passez un truc qui captive l'audience, ma vie par exemple. Il y aura au moins un spectateur grouillé. Et maintenant, un autre épisode ineffable de Julie l'Escotelette. Ce soir, un péplum intitulé « Ne te balade donc pas tout nu » de Georges Fédos. Oh, quelle trouvaille! Oh, Bobo. Oui? Je savais pas que tu avais besoin de Oh, lunettes. mais j'en ai pas besoin, c'est pour passer incognito. Ah oui, bravo. Parce que tu crois que personne ne te reconnaîtra si tu portes une paire de lunettes. Ça marche pour Clark Kent. Le duc de Kent? Non! Clark Kent, c'est Superman. Ah, et la reine d'Angleterre, c'est Loïs pendant que tu y es. À la réflexion. Ouais. Mais t'as raison. C'est pour ça qu'on les voit jamais en même temps. Je te l'avais dit, je te l'avais dit. Je vous salue, amis. Que pensez-vous de ma nouvelle toge? Une petite seconde de musculo-respiratoire, on peut savoir où vous allez? Bonne question. Je ne comprends pas. Vous ne pouvez pas vous balader dans votre tenue de naissance, c'est de l'exhibitionnisme. Mais je suis vêtu de pied en cap. Vous ne voyez donc pas ma toge, mes dessous et mes petits froufrous? Ah, c'est ça le problème, mon vieux. C'est qu'on ne les voit pas, ces petits froufrous. À croire qu'ils sont tellement petits qu'ils sont invisibles. J'ai l'impression qu'il y a un malentendu. Je suis l'empereur et ça, c'est ma nouvelle tenue. Oui, c'est ça, et moi je suis Blanche-Neige et lui c'est les 7 nains. Allez hop, on vous embarque. Allez, on... Salut les deux négos, mais qu'est-ce qui se passe? Rien de spécial, on en a coincé un autre. Oh, votre majesté. Oh, bah ça fait plaisir de vous revoir. Mais dites donc, c'est qu'ils sont mignons ces petits froufrous là sous votre toge. Ah, il faut que je me sauve. J'ai laissé mon tutu dans la machine à laver. Excusez-moi les filles. Oh, mais oui, allez. Mais chef... Oh, je sais. Il est nu comme le derrière d'un singe, mais c'est l'empereur et il signe les chèques, on n'a pas le choix. Enfin, dis-moi Clifford, si tu vois Bobo... Chef, oui, c'est moi. Bobo, oh, c'est qu'il est extraordinaire ce déguisement. Merci. Est-ce que je peux l'essayer, moi? Je l'avais dit. Oui, d'accord. Je l'avais dit. Alors, comment vous me trouvez? Et qui vous êtes-vous? Qu'est-ce que vous avez fait du chef? Quoi? Allez, bonhomme, on vous arrête pour enlèvement. Mais non, voyons, Allez, c'est moi, allez, je suis le gentiment. chef, c'est moi le chef. moi, je suis Clark Kent. Arrêtez, mais lâchez-moi. Mais non, mais je suis le chef. Mais allez, enfin, arrêtez. Reconnaissez-moi, je suis le chef. Oh, Clifford. Oh, pas maintenant, Razmoquette. Je crois avoir trouvé comment utiliser la méchanceté d'Isdor à notre avantage. Ah, bah oui, justement, on voudrait en parler. Allez, copains. Je pourrais la faire jouer dans Moppetor de retour. Elle pourrait être encore plus vache que dans Melrose Place. Non, je ne crois pas que ce soit possible maintenant. Ça veut dire quoi, ça, Walbeck Bazen? Je lui ai administré l'antidote biscotti qui l'a rendue aussi douce qu'une nuit de noces dans les Bahamas par un beau jour de printemps. Oh, et amène-toi par ici, toi, le divin chauve. On enchaîne avec me pétant le retour. De quoi? Oh, va te faire débouchonner les oreilles, je vais le faire moi-même. Mappetor, le retour. Avec Johnny Fiamma dans le rôle de Clark Barr. C'est moi. Sal dans celui de Chaz. Et Bill, le type qui fait des bulles, dans celui de Bill QFDB. Ah, tiens, il y a quelqu'un. Mais qui cela peut-il être? Tiens, Chaz. Qu'est-ce que tu fabriques par là? Et où donc est Diamanda? Hein, où est-elle? Elle est dans la chambre. Elle n'en sortira pas, Johnny. Oh, mais non. Ce n'est pas Johnny, c'est Clark, Chaz. D'accord, Clark, Chaz. Mais non, voyons, c'est toi, Chaz. Et moi, je suis Clark Barr. Clark Barr. Oh, Clark Barr de chocolat. Mais non, voyons, qu'est-ce que tu racontes? C'est moi... Non. Bon, très bien, ne te traumatise pas et dis ton texte, ça. D'accord, Johnny. Je veux dire Clark, Chaz. Je veux dire Clark. Ah oui, bon, ça. Où en étais-je? Pas loin, sûrement. Oui. Voilà. Bon, je continue. Alors, comment, moi, l'avocat le plus puissant du quartier, et toi, le mannequin homme le plus séduisant de son immeuble, de son étage, nous sommes là, et nous sommes complètement fascinés par Diamanda. S'il te plaît, sors, Diamanda, et que le monde puisse voir le côté diabolique de la femme dans sa plénitude.
Salut les garçons, regardez, j'ai tricoté des moufles pour tout le monde. Comment ça, des moufles? Mais voyons, qu'est-ce que vous racontez? Ce n'est pas dans le script. Oh, je sais, mais vos menottes sont gelées. Excusez-moi, Diamanda, mais je dois vous demander de me rendre les photos que vous avez prises de moi quand j'étais tout nu. Moi, j'ai une bien meilleure idée. On pourrait peut-être faire une petite fête et en refaire d'autres. Ah, d'accord. Oh, bravo, c'est ça, encourage-le. Oh, cette fois, je vous tiens. J'en ai assez de vos singeries. Mais enfin, qui c'est celui-là? Je suis le député Bill QFDB. Je fais sortir des bulles de ma tête. Ah, c'est prodigieux. Je peux voir? Très bien, régalez-vous. Oh, ça alors, 13 à la douzaine. Oh, j'adore les petites bulles. Si on regarde à l'intérieur, on voit un joli petit arc-en-ciel. Vous avez remarqué, vous aussi? Oh, c'est vrai, elle a raison. Bon, très bien. Mais il faut être lucide, on ne ferait pas un strapontin dans une salle des fêtes du Limousin avec ce numéro. Oh, j'ai une idée. On pourrait peut-être se brosser les cheveux les uns les autres et on se prêterait nos puces. Je marche. D'accord, moi aussi. Oh, on lui a filé du bromure en intraveineuse. Elle est toute gentillette. Ne faut pas te laisser démoraliser. Je vais dire à Valbeck-Bunzen et à Fiole de s'en occuper. Ils peuvent quand même pas faire 2 erreurs dans la même émission. On enchaîne avec le veto complètement fêlé. On grouille, on grouille, on grouille, on grouille. Allez, qu'on me laisse travailler. Bienvenue dans un autre épisode sanguino-terrifiant des Contes de la crypte du veto. Oui, et je vais... Excusez-moi une petite minute. Moisi. Ah, Moisi, cette musique me tape sur les nerfs. Bonne que tu comprends quoi, elle est bonne. Tu me passes une adaptation libre de la 9e et demie du vieux sourdingue, et moi je roule des yeux comme si ça pouvait terrifier quelqu'un. C'est ça, traîne-moi au prud'homme, vieux débris, je m'en moque. Bon, enfin bref, qu'est-ce que je vous délirais? Je suis le veto au cerveau pas frais. Phil Van Coguette. Je vais avoir l'honneur de vous ouvrir les dossiers des plus ahurissantes histoires d'animaux qui peuvent exister. Oui. Oui. Excellent choix. Le drame d'aujourd'hui concerne l'aventure angoissante d'un petit cochon avec un appétit inhabituel. Il s'appelle Lardon et sa passion, le porc. Avouez que vous tremblez rien que d'entendre ces mots. Ouais, à tous les coups. Car voici l'histoire de Lardon, le cochon dévoreur de jambon. Oh bon sang, que c'est bon, c'est le meilleur sandwich que j'ai pu déguster. Vous savez ce qui sera encore meilleur avec ça? Des œufs. Ah oui, tout ça avec des œufs. Je me demande où est passé tonton Zaret. Inutile de vous dire que Lardon adorait avoir sa famille à dîner. Enfin bref, nous voici au bout de cet épisode traumatisant des Contes de la crypte du veto. Alors nous nous retrouverons le... Moisi, musique. Mais c'est la musique de l'émission. J'arrête. Moisi, qu'est-ce que ça a à voir avec tout ce qu'on fait ici? Oh, ça c'est toi qui le dis. C'est la dernière fois que j'engage quelqu'un de la famille de ma femme. Non, je regrette. Je n'ai pas envie de danser. Non, c'est pas la peine d'assister. Bon, d'accord, juste une là. Ah oui, je sais que ça te fait plaisir. Mais dis donc, je savais pas que tu avais ce sens du rythme. C'est très bien. Oh, regarde, Fiole, c'est un petit coussin avec la classification périodique des éléments. Je l'ai fait rien que pour toi. Oh, que c'est trognon. Mais on a un léger problème à régler. Nous allons utiliser l'hypnose pour intégrer les bons et mauvais côtés de votre si remarquable personnalité. Chouette. Bien. Maintenant, regardez fixement ceci. Détendez-vous. Quand vous entendrez ce son, je m'adresserai uniquement à la méchante et sournoise Heather. Fiole? Encore vous! Cette fois, j'en ai assez. Vous vous compliquez pas trop la vie, vous, ici, en fabriquant des sandwichs. Non, oui. Alors, vous me donnez le beau rôle tout de suite, ou je vous mets le nez dans le dos et je vous fais un double nœud aux oreilles. Vite, Fiole, la gentille et douce Heather. Vous savez qu'on est injuste avec vous deux. Vous avez un physique. Est-ce que vous adorez les bébés comme moi parce que moi, j'en voudrais? Vous n'auriez pas 2 minutes après l'émission? Bon, maintenant, on peut enclencher le processus de l'intégration de vos personnalités. Heather Leclerc, on vous demande sur le plateau. Heather Leclerc, sur le plateau pour les numéros final.
Eh oui, on n'a pas les moyens de se payer un interphone, alors... Oh, c'est pas grave, vous êtes merveilleux dans ce rôle si ingrat, voyons. Ah, c'est vrai? Non, mais attendez, ne partez pas, vous êtes encore hypnotisé. Ah, ça, ce n'est pas très scientifique. Ah, que c'est agréable d'être dans le parc. Je crois que je pourrais rester assise ici et apprécier ce soleil et ces fleurs pendant toute ma vie. Tu as bien raison, ma grande. Dans le parc, j'adore me promener. C'était en mai par une belle journée. Je fus piégé par surprise, elle était vraiment exquise. Dans le parc, j'adore me promener. Et tout va bien là derrière? Oh, quoi, ça te regarde, crapaud? Ouais? Oh, Oula, ces danses modernes deviennent de plus en plus débiles. oh j'ai l'impression que ça va mal tourner. Je vais en parler à Walbeck Bunsen. Bonne idée. Voilà, Et quand elle a posé ses yeux sur moi, mon cœur était pétrifié de joie. Notre amour allait grandir, ma vie allait s'adoucir, car pour toujours elle est à moi. Quoi? Mais qu'est-ce que... On est mal, vieux, on est mal. Merci, je sais. Oh là là, mais ça doit venir de la bande. Accélérez-la vite qu'on en finisse. Qu'on en finisse. Merci beaucoup. Tiens, je parle là. Soulage, Robert. Ouais, c'est Mais bon. pourquoi vous nous rapportez cette télé? C'est parce que vous avez joué à la loterie des Muppets. On a gagné. Non, on a perdu. Ah, défoulez-vous, défoulez-vous. Et que ceux qui dorment se réveillent. Hé, salut Clifford. Avec Kermit, on vient de faire un bien joli petit numéro. Et regarde, je porte des petites saquettes. Ah, ça c'est génial, ma grande. Walbeck Bunsen emploie les grands moyens. Je dois reconnaître que j'ai un moyen quelque peu révolutionnaire appelé la technique de la truite qui fait pan. C'est quoi la technique de la truite qui fait pan? Facile, Fiole prend une truite et lui fait pan sur la joue. Allez-y. Je me sens complètement normale, ça y est. C'est comme si ma personnalité avait été intégrée par un poisson. Je vous l'avais bien dit. Ah, bravo, tiens, il manquait plus que ça, merci. Bon, Heather, on a été ravis de te voir. Oh, pardon, de vous voir toutes les Ah, mais merci, Clifford. On s'est bien régalé. Dis au revoir, Heather. Au revoir, Ida. Ah, ça, c'est un truc qui me lassera jamais. Allez, salut, à la prochaine. Au revoir. Taxi. J'adore les biscottis. Non, je déteste les chimichangas. J'adore les biscottis. Je déteste les chimichangas. Et j'adore cette lampe. Je déteste ce réveil. Ça sonne. Je vais ouvrir. Elle s'est enfermée dans la chambre. Elle veut pas ressortir, Johnny. Non. Mais non, ce n'est pas Johnny, voyons. C'est... Bon. D'accord, on se la refait. Essayons. Vous allez arrêter les jambonneaux.